Bonjour et salam à tous les fans du football. Bon, cette fois-ci je vais parler en français puisque cette vidéo je vais donc m'adresser pas seulement aux Algériens mais aussi aux Français. J'ai juste envie de donner mon avis après le match France-Allemagne. Donc cette vidéo je l'ai intitulée Pourquoi l'Allemagne a toujours battu la France, mais elle a toujours eu des difficultés à battre l'Algérie et l'Italie. Pourquoi? Ben, ça c'est mon point de vue, ça reste que mon point de vue. J'ai constaté une chose, c'est que, d'abord dans le football, il n'y a pas que la technique, il y a la technique, il y a le facteur technique, il y a le facteur tactique, mais il y a aussi le facteur psychologique. Le facteur psychologique, c'est aussi un facteur très important qu'on peut-être on ne voit pas ou on lui donne pas peut-être trop d'importance. Ce que moi j'ai constaté, c'est que la France, elle a toujours trop respecté les Allemands. Elle les respecte, elle a un respect, mais c'est toutes les autres équipes qui ont aussi le respect pour cette équipe d'Allemagne. Mais en plus, les Français ont toujours peur de cette équipe. C'est ça. Alors que l'Algérie et l'Italie ont aussi du respect à cette équipe, même un grand respect, mais ils n'ont pas peur. Les Français, ce que moi j'ai constaté, c'est qu'ils ont toujours peur de cette équipe. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas, qu'ils ne sont jamais donnés à fond. Il est toujours un manque. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi ce passage, dans cet article, où on dit que Didier Deschamps, bon, c'est lui qui a dit ça, un début de match trop timide. Bon, trop timide, ça veut dire que ils étaient timides, ça veut dire qu'ils avaient peur. Et ça, c'est ce que j'ai constaté, donc, du moins dans tous les matchs que j'ai vus, France-Allemagne. C'était le même cas en 82. Moi, j'ai vu le match de 82 où la France menait dans les prolongations 3-1, alors que la France à l'époque avait une équipe très forte, elle pouvait même gagner pendant le temps réglementaire, mais elle n'a pas pu parce que elle n'était pas vraiment comme elle devait être. Et après, ils ont mené 3-1 et les Allemands ont égalisé et ils ont gagné par penalty. En 86, la France était aussi mieux que les Allemands, mais les Allemands ont gagné 2-0. Et c'est ça, ce que j'ai remarqué, c'est que la France ne se donne pas vraiment à fond quand il joue contre les Allemands. Parce que il y a une forme, c'est un complexe, c'est une peur, c'est une blocade. Ça, c'est peut-être dû à des raisons historiques, c'est-à-dire que cette peur des Allemands, elle existe toujours encore dans les esprits des Français. Et ça, je l'ai constaté même ici en Allemagne. Je suis algérien, je vis en Allemagne. J'ai constaté j'ai vécu comme ça des scènes, des situations avec des Français où je ressentais ça. Je vais vous raconter une anecdote. Ça fait plus de 20 ans de ça, je crois. Lorsque j'étais étudiant, je travaillais pendant les vacances dans des entreprises. Et une fois, j'ai voulu travailler dans une entreprise d'électronique qui s'appelait ITT. C'est-à-dire, j'ai fait une demande pour travailler pendant les vacances et la personne qui était chargée donc de recruter le personnel, c'était une Française. Alors, cette dame, elle m'a appelé, ou alors, je sais plus, on s'est téléphoné, et lorsque j'ai parlé avec elle, j'ai vu que, j'ai remarqué qu'elle était française, elle avait l'accent français.
Et quand j'ai su qu'elle avait l'accent français, je lui ai dit, est-ce que vous êtes française? Elle m'a dit oui, et tout de suite, je commençais à lui parler en français. Et hop, elle me dit non, stop, ne parlez pas en français. On s'est pas connu, on s'est pas fait connaissance dans un café. Alors là, j'étais un peu surpris et même un peu déçu, parce que je me suis dit, pourquoi ne pas parler en français? C'est parce qu'elle travaillait, elle avait un poste de responsabilité dans une entreprise allemande. C'est vrai qu'elle est habituée à parler en allemand, elle parle aussi l'allemand, mais pour elle, parler en français, c'est comme si on va se dégrader un peu. C'est comme si on devient un peu moins sérieux. C'est parce qu'elle travaille en Allemagne, parce qu'elle était dans un poste de responsabilité. Donc, si elle parlait avec moi en français, c'est comme si après on va pas être ou parler sérieusement. Et ça, c'était pour moi un insigne d'un complexe. Tout simplement. Je le dis, ce n'est pas maintenant pour critiquer les Français, mais c'est une des situations que j'ai vécues parmi d'autres encore, où je ressentais il y a toujours il y a un complexe, une peur dans les esprits des Français qui peut être due à des raisons historiques. Et je le comprends. Et cette peur, ce complexe, je le ressens dans le football. Je le ressens dans les matchs de l'Allemagne contre la France. Le match de 82, moi j'étais avec la France parce que j'aimais l'équipe de France des années 80. C'était une équipe formidable. C'était l'une des meilleures équipes que j'ai connues avec les Giresse, Tigana et Platini. C'était l'un des meilleurs milieux de terrain je suppose de tous les temps. Hein. Et à l'époque, il y avait aussi le Brésil qui avait les Socrates, les Zico et les Juniors. C'était aussi l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. D'ailleurs, le match qui s'est déroulé dans les huitièmes de finale, je ne sais pas si c'était en 89 ou en 86, entre la France et le Brésil, c'était pour moi le meilleur match que j'ai vu dans ma vie. Le meilleur match. C'était du football pur. C'était du beau football. Donc, moi à l'époque, j'aimais beaucoup la France parce qu'elle avait un football très joli, très beau. C'était de l'art, tout simplement. Et donc, j'étais aussi triste après la défaite de la France contre l'Allemagne. Et en 86, on a vécu la même chose. Maintenant, avec l'équipe qu'on vient de voir, celle d'hier, elle n'a pas vraiment le niveau de l'époque de Platini, mais elle a le même, elle a toujours aussi cette timidité, ce complexe qui fait que la France les joueurs ne jouent pas à fond. D'ailleurs, maintenant, tous les médias, ils le disent. Ils disent, on a fait un bon match, mais pas un très bon match. On a fait un bon match, mais pas un très bon match. Alors que l'Algérie a fait un très bon match. Elle a combattu plus que les Français. Et on a une équipe qui n'est pas aussi forte que celle des Français. Pourquoi? Parce que l'Algérie, elle a un grand respect, mais elle n'a pas peur de l'Allemagne. Les Italiens, la même chose. Les Italiens, par exemple, bon, eux, c'est une équipe qui sont donc de nature très défensive, et sont défensifs, mais quand ils jouent contre les Allemands, ils sont encore plus défensifs. Alors, la tactique qu'a donc utilisé l'Algérie, c'est pratiquement la même tactique qu'utilisent les Italiens. On joue très défensif, mais aussi il faut être aussi très actif dans le milieu de terrain et jouer les longues passes. Pour ne pas trop, voilà, il fallait toujours jouer sur les longues passes. Et après, dès que l'attaquant qui est donc
Quand il reçoit la balle, après, il faut attaquer très vite. Et dès que les Allemands reçoivent la balle dans leur camp, il faut retourner très vite aussi. C'est comme ça qu'on peut gagner avec les Allemands. Parce qu'ils sont très forts dans le milieu de terrain. Ils ont des attaquants très forts. Donc, il faut jouer très défensif et être très actif au milieu. Il faut laisser un au maximum 2 joueurs en attaque. Mais après, le reste, il doit être tous dans le camp, dans son propre camp. C'est comme ça qu'a toujours gagné l'Italie, et l'Algérie aussi, c'est la même chose. L'Espagne aussi, elle n'a pas la peur contre les Allemands. J'ai vu cette peur aussi chez nos voisins marocains. Les Marocains aussi, ils ont cette peur contre les Allemands. Ils ont joué contre l'Allemagne en 86, justement, en 8e de finale, exactement comme l'Algérie. Et ils avaient aussi une équipe très très forte qui était aussi capable de battre l'Allemagne, mais ils n'ont pas eu le courage d'attaquer, de vraiment les attaquer. Ils ont joué que défensif, et après, en dernière minute, ils ont pris un but par un coup franc de Matthäus. Et après, en 86, donc, quand l'Allemagne s'est qualifiée contre le Maroc en 8e de finale, en quart de finale, c'était contre la France, et c'était là que la France a perdu 2-0 contre l'Allemagne. Donc, les Marocains ont aussi ce complexe, mais les Tunisiens ont joué contre les Allemands aussi en 78, ils ont fait match nul. Les Tunisiens n'ont pas eu aussi ce complexe. Ils ont combattu à fond. Ils ont fait un match nul contre l'Allemagne en 78. Les Italiens n'ont pas ce complexe. Ils ont un grand respect pour l'équipe allemande, mais ils n'ont pas peur d'eux. Et l'Algérie, c'est la même chose. Alors que la France, elle est un peu, et des fois même trop timide devant les Allemands. Et c'est ça c'est une peur qui est restée probablement, c'était une peur due à des raisons historiques qui est restée dans les têtes, dans les esprits des Français. Et il faut se débarrasser de ça si on veut gagner l'Allemagne. Voilà. Salam alaikum.